Pour travailler ton environnement, tu vas avoir besoin de plusieurs éléments que va être ton arrière-plan, le contexte, le terrain, la météo ou encore la végétation. Alors pour débuter, tu vas aller sur l'icône urbaine qui est en dessous d'importer et tu vas cliquer sur contexte. Ici, tu vas avoir le paysage, c'est-à-dire l'arrière-plan, ici les buildings et la verdure. Tu as aussi le contexte qui va être des bâtiments, des routes ou encore le terrain que tu peux récupérer à partir d'une carte. Donc tu vas commencer par contexte en cliquant dessus et sur ta petite loupe, tu vas pouvoir taper l'adresse que tu cherches. Alors ne sois pas trop précis. Si tu mets une adresse avec le numéro un peu perdu dans la pampa, on va dire, tu risques de ne pas le trouver. Donc, tu as plutôt le lieu-dit, quitte après à suivre une route que tu connais pour arriver au bon endroit. Donc ici, par exemple, j'ai tapé Poisy, puis je vais suivre la route de Mono afin de trouver le chemin des Pacheux qui m'intéresse. Donc tu peux zoomer avec ta roulette et utiliser le rectangle de sélection pour choisir l'espace que tu souhaites conserver. Donc tu déplaces avec le clic gauche maintenu et tu utilises les coins. Une fois fait, tu cliques sur générer, ce qui va télécharger tout le contexte. Il le place au niveau du centre de ta scène de Twinmotion. Donc ici, là-bas au fond. Cet élément, il n'est pas lié, donc tu peux le nettoyer, le supprimer. Par exemple, ici, le terrain, je vais le supprimer, il ne m'intéresse pas, je voudrais conserver surtout les routes. Donc, par exemple, je vais venir dans l'explorateur, prendre le dossier building qui a tous les buildings du coin et le supprimer. Il me reste mon dossier route avec les différentes routes et leur nom, chemin de Mono, chemin des collines, etc. Et cet élément, comme il n'est pas lié, tu vas pouvoir le déplacer au niveau de ta scène. Donc on va le positionner, voilà, comme ceci. Toutes ces routes sont divisées par route, chemin de Violette, chemin de Mono, etc. Tu pourras encore les nettoyer. Et donc celles-ci, on va les conserver, celles qui sont autour de ma maison et qui passent devant. On va supprimer celles qui passent derrière, ici, voilà. Celle-ci aussi, on va la conserver. Voilà. Donc tu peux revenir pour retourner plus proche de ta scène dans ta caméra. Tu quittes les médias, ainsi tu peux zoomer et déplacer sans modifier ta caméra. Et là, ces éléments sont à plat. Ils n'apportent pas les niveaux. Néanmoins, tu peux lui appliquer des transformations, par exemple changer la hauteur ou encore l'orientation en utilisant le guisement ou la partie transform qu'il y a dans l'explorateur. Donc ici on va la déplacer comme ceci, voilà. Alors il ne faut pas oublier que souvent dans la vraie vie, les routes ne sont pas toujours adaptées au terrain. Elles sont souvent plates et on rajoute de la terre pour arriver à quelque chose d'assez horizontal. Nous ici, on va un peu tricher puisqu'on va laisser à plat, mais on va quand même légèrement ensuite réorienter. Voilà, comme ceci. Alors, pas la bonne axe, on va utiliser plutôt l'autre axe pour l'incliner. Et on va changer un peu sa hauteur. Voilà. Une fois en position, tu peux revenir dans ta caméra de base et tu vas voir une route passer devant ta maison.